Mesdames, Messieurs, bonjour. En direct live sur la page Facebook de Radio Piquant, comme tous les jours aux alentours à 10 heures pile poil, 10 heures, nous recevons les associations et en l'occurrence aujourd'hui on a avec nous ECF, Économie sociale familiale, avec nous, Mesdames Pascaline Bache, avec un accent circonflexe sur le A, et Madame Agnès Debar. Bonjour Mesdames. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien? Ça va, ça va? Oui. On peut vous reprendre dès la première minute? Allez. Donc c'est pas ECF, c'est ESF. Oh, bien joué. Bien joué, ils n'ont pas perdu de temps. Hein. ESF, Économie sociale familiale de La Réunion. Qu'est-ce que ESF? Bon, ESF, c'est effectivement économie sociale familiale. On a choisi ce nom d'association en collectif à l'époque. On était une poignée d'anciens salariés de l'ARAST. On était en rupture d'emploi et on s'est associés autour d'un projet pour répondre aux besoins des familles en matière d'accompagnement social. Donc ESF, c'est partie de notre métier qui est, on est des conseillères en économie sociale familiale. Donc moi, je suis conseillère ESF et Pascaline est aussi conseillère ESF. Et on s'est associé avec 5 collègues CESF. C'est pour ça qu'on a donné le nom de notre métier à notre association et on l'a mis autour de la Réunion puisque on avait des choses à apporter à toute la Réunion. Pascaline, un petit mot? Non, pour l'instant ça va. Alors, comment ça se passe votre activité depuis le lancement d'ESF? Est-ce que c'est démarrer une activité comme la vôtre? Est-ce que c'est compliqué? Au départ, effectivement, on s'était dit que voilà, il fallait qu'on bouge parce que les familles avaient besoin de nous aussi, hein, parce qu'on était partis, on avait laissé les familles comme ça un peu sur le terrain. Ouais. Et on est allé chercher tout ce qui est social, ces compétences aussi du département. Oui. Donc on est allé chercher des sous, pour être plus direct, au niveau des compétences de l'État. Et à l'époque, on avait eu un financement pour un poste dans l'Ouest. Donc Agnès et moi, on était à mi-temps. Et depuis, on est à 15 salariés. 14 salariés à temps plein. Donc Oui. majoritairement des CESF. Et voilà. Donc on a développé notre action comme ça, en allant cogner aux portes des financeurs en disant nous on sait faire ça, on est compétente pour ça, on a de l'expérience dans ce domaine et c'est aussi ce qui manque sur le terrain. Donc c'est comme ça qu'on a développé notre activité et qu'on continue à le faire aujourd'hui. Et donc en fait ça fait depuis 2010. Hein, donc ça, effectivement, cette année notre association a eu 10 ans. Alors effectivement avec tout ce qui est Covid et autres, on a mis un peu en stand-by et on s'est dit on fera la 11e année parce que la 11e année, en fait c'est en 2011 que on a créé réellement nos premiers postes. Donc, comme vous posiez comme question, est-ce que ça a été facile? Et à la fois, oui, parce qu'on on était un peu insouciants dans le chantier dans lequel on se lançait. Et à la fois, tant mieux. Et à la fois, on n'aurait jamais imaginé arriver à ça aujourd'hui dans le développement des projets, le nombre d'activités, de missions. Enfin, on a développé des belles choses sur la Réunion. Et effectivement aussi, on est passé donc de 2 mi-temps en 2010, enfin en 2011, pardon, et actuellement on a quand même 14 salariés. Wow. Donc avec 11 conseillères ESF. Donc on reste vraiment dans notre objectif de départ, valoriser l'économie sociale familiale sur la Réunion. Parce que c'est vraiment un métier du travail social qu'on trouve extraordinaire. Parce que c'est sur la vie quotidienne. Ça repose, on est très concret. C'est un métier qui s'ancre à la fois sur un BTS ESF, donc où c'est très pragmatique, hein, c'est de la technicité. Donc effectivement, avec Pascaline, à l'époque, on a appris l'ESF aussi, ça s'ancrait dans la couture, dans la cuisine. Pendant un temps, ça paraissait ringard et à la fois, si on sait l'adapter auprès du public, c'est vraiment une ressource très intéressante dans la réactivité, dans le lien avec les personnes, parce que c'est du lien au quotidien.
Et effectivement, ça c'est vraiment quelque chose enfin, depuis donc 11 ans, on a mis ça en place. Alors, effectivement, la première année, on était bénévoles. Hein. Alors, on n'était pas toutes les deux, on était avec 3 autres collègues conseillères. Et aussi, on a su associer des gens, des personnes ressources autour de nous, des anciens collègues, des gens qui ont cru en notre projet, qui sont toujours dans notre bureau, hein, la plupart. Tout le monde, non, puisqu'après, il faut aussi que ça tourne. Hein. C'est difficile hein, aussi. Le monde associatif, il est dur parce que c'est du bénévolat, c'est de l'engagement. Et de maintenir cette dynamique, c'est ça, je pense, qui est le plus difficile. Après, on croit à nos projets et on est fiers d'où on en est pour l'instant. Et puis les partenaires croient aussi en nos projets parce qu'ils nous sollicitent maintenant. Avant, on allait chercher. Maintenant, sur certains projets, ils viennent cogner chez nous en disant est-ce que vous pouvez répondre à tel appel à projet, etc. Donc c'est parce qu'aussi, on est compétent, on a du sérieux, on a prouvé qu'on travaillait bien. Dans quel domaine vous agissez le plus souvent? Dans quel créneau? Du coup, nous, c'est dans les missions de notre association, on veut développer mettre en valeur les domaines de l'économie sociale familiale. Et donc, le SF, hein, ça s'ancre sur des thématiques de base, donc le logement, le bricolage avec l'entretien dans le logement, la thématique budget et consommation, la thématique parentalité et éducation, la thématique santé alimentation et la thématique bien-être et l'image de soi. Donc voilà, on est vraiment là-dessus. Et du coup, ça fait des champs très variés. Actuellement, alors depuis 10 ans, on a beaucoup développé les 2 thématiques logement, budget et accès au droit, qu'on développe de plus en plus autour de permanences. Là, depuis 3-4 ans, on développe vraiment des permanences d'accès au droit. Et donc, autant en individuel qu'en collectif. C'est vraiment aussi notre richesse et d'accompagner individuellement des familles ou des ménages en individuel et aussi d'animer des groupes sur les mêmes thématiques. Les familles peuvent accéder directement à vous ou bien il y a un intermédiaire ou des intermédiaires entre vous et les familles? En fait, ça dépend du projet. Mais on va dire de manière générale, c'est plus des partenaires qui vont nous orienter, les familles. Ça dépend du financement. Mais sur un projet, on a 1 ou 2 projets où les familles peuvent nous interpeller directement. Lesquels? Donc, c'est les points conseil budget. C'est là où, on va dire depuis 3 ans sur Saint-Pierre. Et là, on va développer sur le tampon aussi. Donc, ces points conseil budget, c'est de l'accueil du public autour des questions qui peuvent se poser sur le budget, de tout ordre. On aimerait bien faire de la prévention parce que ça fait partie de ce projet, mais pour l'instant, et le budget, c'est délicat. Les gens pensent toujours qu'ils vont régler leurs soucis, ils vont essayer, etc. Et quand ils viennent nous voir, souvent c'est un peu avancé l'état d'endettement. Mais il y a quand même des solutions à ce stade-là. Et donc voilà, donc ça, ils peuvent nous interpeller. D'ailleurs, si je peux me permettre, je peux vous donner le numéro où ils peuvent nous contacter pour prendre des rendez-vous. Donc c'est le 06 93 21 47 74. 06 93 21 47 43. 43. 21 43 74. C'est bien ça. Et sur un autre projet qu'on a aussi sur Saint-Louis, donc c'est dans une cité qui s'appelle la cité Cayambe, on a créé une bricothèque. Donc ça veut dire que les gens, c'est un accès libre, les gens du quartier peuvent venir et bricoler pour refaire des choses dans leur logement. Voilà. Carrément. Donc voilà. Et donc depuis, alors la bricothèque, c'est un projet un peu spécifique auquel on croit, parce qu'Aline et moi aussi nous l'avons mis en place à l'époque. Donc c'est sur le Gol. Et l'intérêt, c'était c'est pas l'intérêt. Depuis, ça s'est développé parce que c'est vrai que la CEMADER nous a fait confiance, le bailleur. Et progressivement, on a répondu à des appels à projets sur l'économie circulaire. Enfin, les choses se sont montées petit à petit. Et actuellement, donc, la CAF aussi nous soutient, avec le contrat de ville aussi. Et du coup, ça devient un espace de vie sociale. Donc c'est vraiment... C'est une innovation qui émane de vous ou bien ça En fait, c'est des combinaisons. Ouais. Et effectivement, on intervenait déjà sur ce quartier et on nous avait demandé de répondre à des missions d'accompagnement de locataires. Et on s'était dit, voilà, la complexité de nombreux ménages, de nombreux locataires, c'est
bah voilà, l'entretien du logement, on sait, c'est toujours compliqué. Il faut un peu d'argent, malgré tout. Et on s'était dit, bah, si il y avait au bas de leur appartement des outils à moindre coût en location, bah, peut-être que... Donc, l'idée était partie de là. Après, finalement, la location ne se fait pas autant que ça, mais c'est vraiment un espace d'échange et de lien social autour du bricolage. Donc c'est ça qui est chouette, parce que après, nos projets, nos idées, bah, après, ça se croise avec les besoins des personnes, et puis... Bah, Donc à la base, c'était de la location. c'est ça. Ouais. D'accord. Et c'est vrai, comme tous nos projets, en fait, en tant que travailleur social, on a aussi un regard, on est expert aussi en la matière. Et quand on développe un projet, c'est aussi parce que on a mené des choses et il y a d'autres choses qui sont apparues. Du coup, on se dit, on va pas laisser en état et on va essayer de combler ou d'essayer de gérer la problématique qui apparaît. Donc souvent, nos projets, c'est ça. On commence quelque chose et on s'aperçoit, là, il manquerait ça, ou ça serait mieux de mettre ça en place. Du coup, on va créer d'autres projets pour essayer de mieux accompagner les gens au final. Parce que notre public reste un public avec des difficultés sociales. Donc, on va essayer de traiter, on va prendre la famille ou la personne dans sa globalité. Sachant qu'on a des partenaires, donc tout ce qui n'est pas de nos compétences, on va orienter vers le droit commun. Mais on va quand même tenir compte de toutes les difficultés de la famille, aussi bien de l'enfant que la personne âgée qui vit à domicile, etc. Donc quand on intervient, on prend en compte tous ces éléments-là. Et finalement, quelle est la différence entre vous, vos activités, et une assistante sociale qu'on peut rencontrer ailleurs, au Conseil général, par exemple? Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de questions pièges au D'accord. départ. En fait, nous, effectivement, le métier de conseillère en économie sociale familiale, ou conseiller, parce qu'on est quand même une majorité de femmes, mais il y a quand même aussi des conseillers. Hein, donc, on va le globaliser. Donc, les conseillers ESF, vraiment, ce qui nous définit, c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, effectivement, je n'ai pas fini ma logique, c'est que ça s'ancre dans un BTS ESF, et après, on fait une 3e année de travail social. Donc, on est travailleur social, tout comme une assistante sociale ou un éducateur. Nous, notre angle d'approche, c'est le quotidien de la famille et les domaines dont on parlait tout à l'heure, le logement, le budget. Et on est reconnu par rapport aux autres travailleurs sociaux comme les experts du budget. Alors, des fois, on est des conseillers, mais on ne pratique pas dans le budget. Mais en tout cas, on est reconnu comme des experts dans le budget. Donc vraiment, là, nous, c'est notre porte d'entrée. Et c'est vraiment ça. Après, effectivement, un travailleur social, d'ailleurs, dans les appels à candidature, des fois, ils mettent travailleur social et on est interchangeable. Par contre, on a quand même des spécificités. Et nous, les CESF, c'est vraiment le quotidien et on est très pragmatique avec les familles. On est dans l'accompagnement dans leur vie quotidienne et dans leurs problématiques globales. Donc, c'est vraiment ça qui se définit. Après, c'est vrai, si on veut aussi, je ne sais plus comment, je ne vais pas trouver mon mot, mais je veux dire, l'assistante sociale, elle est peut-être plus reconnue dans la protection de l'enfance, les éduques par rapport à l'adolescence, etc. Et moi, souvent, je me définis, après, c'est peut-être pas toutes les conseillères, je serais plutôt généraliste dans une famille. J'interviens, je suis capable de voir... son sol n'est pas adapté ou il est abîmé, que sa consommation électrique n'est pas adaptée à son foyer en fonction du nombre de personnes qui vivent, que son assurance voiture, c'est peut-être pas la meilleure, etc. Donc voilà, on sera plus généraliste. On va avoir un regard sur tout. Et ce que je disais, après, on va réorienter si c'est pas de notre compétence. Très bien. Et surtout, excusez-moi, aussi, ce qui est important aussi, c'est qu'on fait des maillages. On fait un maillage, on va intervenir sur le budget, mais comme dit Pascaline, on ne va pas rester que sur le budget. On ne va pas faire que comme on dit aux familles, hein, un budget c'est simple, une calculatrice, on dépense trop, mais en soi, c'est pas ça. C'est alors comprendre qu'est-ce qui se passe. Le budget, effectivement, est-ce que l'assurance n'est pas trop chère? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une rupture? De relancer les droits de l'ouverture CAF, l'allocation logement, pourquoi elle n'est pas là? Du coup, on va... combien la composition de la famille? À partir d'une expertise budget, on va... Justement, le côté global et vie quotidienne, ça nous permet d'avoir d'autres angles d'approche, parce que il y a des angles d'approche comme le budget qui ne sont pas évidents. Hein. Ce n'est pas simple d'intervenir auprès du budget. Donc voilà, on est assez souple et on arrive parfois à contourner
pour arriver à un objectif est commun avec la famille. Hein. C'est pas, bien sûr, tout ça, ça se fait en partenariat avec la personne. Mais pour arriver à comprendre mieux, et puis comment aborder les choses pour pas que ça braque les personnes et que on puisse accompagner durablement. Parce qu'effectivement, c'est aussi la complexité pour qu'ensuite la personne reste autonome. En matière de budget, quelles sont les lacunes qui reviennent le plus souvent dans les familles? Souvent, on est dans une société de consommation et c'est des gens qui sont déjà fragilisés et on les sollicite beaucoup. Parce que dès qu'on sort, on va à l'extérieur et même quand on reste chez nous, il y a des gens qui vont cogner pour vous dire que cet abonnement-là, il est super et je peux vous vendre ça, etc. Donc, je pense que c'est ça, les gens sont fragilisés, ils n'ont pas assez peut-être de recul ou de force pour dire j'ai pas besoin de ce produit, ou j'achèterai mais plus tard, etc. Donc c'est beaucoup cette société qui fait que les gens consomment des choses qui n'ont pas nécessairement besoin, en tout cas dans l'actuel. Et à la fois, il y a aussi beaucoup d'idées reçues. On ne peut pas répondre à cette question facilement, où il n'y a pas de normes. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas les chiffres là-dessus. Mais en tout cas, l'IEDOM, donc, qui est l'espace pour déposer les dossiers de surendettement, disent bien que la majorité des dossiers, c'est par rapport à des accidents de la vie. Ce n'est pas forcément une mauvaise gestion. C'est aussi les événements de la vie qui font que ne gagnent plus. Quoi. On a pris un crédit, mais s'il y a un chômage, s'il y a un décès, s'il y a un accident, une maladie, diminution de revenus, donc forcément tous les prêts ou toutes les choses les prêts qu'on a contractés, on ne peut plus les rembourser. Et heureusement qu'il y a cette possibilité-là d'aide pour les familles. Et donc nous, ce qu'on remarque depuis qu'on fait les accompagnements, les permanences autour du budget, c'est vraiment la détresse des personnes. En fait, c'est vraiment de poser, c'est pour ça, comme disait Pascaline tout à l'heure, on observe des choses et après on essaye de se dire non, ce projet il est important parce qu'actuellement, qui reçoit des personnes avec des dettes? C'est difficile. Ouais. Déjà, c'est pas simple. C'est pas simple à assumer, à dire, à toquer, et dire, il gagne plus, je sais plus. Et il y a vraiment une détresse qu'il faut accueillir. Alors, on n'est pas là pour accueillir la détresse, mais à la fois, il faut l'écouter pour dédramatiser, déculpabiliser aussi. Après, bien sûr, des fois, effectivement, c'est aussi une responsabilité des personnes, mais ça se pose dans l'entretien et dans le diagnostic. Mais au moins, on mesure vraiment que de donner un espace aux personnes pour exprimer, pour se poser, et ça, c'est très important parce que beaucoup d'espaces, que ce soit une assistance sociale ou autre, tout le monde ne peut pas, ça prend du temps. Donc, et maintenant, on est vraiment tous à courir après le temps, même dans le social. Donc, c'est pour ça que ça a été dur à mettre en place, parce qu'au début même, on faisait des permanences où il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas... Parce qu'on a maintenu cet espace, avec nos moyens, hein, bien sûr, on aimerait bien pouvoir le faire plus, mais parce qu'on sait que c'est important de développer des espaces d'écoute et de partage, dire, de déposer un peu le fardeau. Et puis, parce que des fois aussi, Pascaline pourra mieux en parler, il n'y a pas forcément besoin de dossier de surendettement. Mais on ne sait pas, on ne sait plus. Et puis, c'est comme le stress, hein, quand on a trop de pression, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Et c'est bien qu'il y ait quelqu'un, un tiers, qui prenne le temps, qui dise, finalement, peut-être que là, il y a juste besoin de renégocier quelque chose, ou finalement, ça ne va pas... voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, il y a une personne qui a pris rendez-vous pour quelqu'un de sa famille. Mmh. Parce que cette personne-là, elle sentait que ça n'allait plus, elle restait enfermée chez elle, elle ne mangeait plus, etc. Et elle ne comprenait pas. Donc, quand elle a su, c'était en lien avec ses dettes. Donc, c'est vrai que de trouver un lieu où... Voilà. Et puis, c'est une personne... moi, je suis travailleur social, donc je n'ai pas d'affect dans les choses. Et les gens, du coup, peuvent me livrer plus facilement pourquoi ils ont acquis ces dettes-là, etc. Et aucun jugement. Donc, il n'y a pas de honte avec leur famille, ils ont honte, etc., avec leurs amis. Mais avec nous, du coup, c'est le seul endroit où dire, là, je ne peux plus, j'ai ça comme dette, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment vous pouvez nous aider? Donc, c'est quand même vraiment un lieu aussi d'écoute, parce que c'est des gens qui se sont, depuis quelques années, refermés sur eux-mêmes par rapport à ces problèmes d'endettement. Donc, cet espace-là est vraiment... important. Moi, j'apprécie de travailler là-dedans parce que je me sens utile, compétente dans l'aide aux familles à ces moments-là.
Quand vous soutenez les familles, est-ce que ça veut dire forcément des familles à faible revenu, ou est-ce qu'un cadre qui a mal géré son budget peut aussi s'adresser à vous? Bien sûr, c'est un espace ouvert, point conseil budget. Donc c'est ouvert à tout public et effectivement la gestion budgétaire ou une mauvaise ou des difficultés à gérer son budget n'est pas réservée qu'à des gens qui ont des revenus bas. Voilà. Moi je rencontre des gens qui ont des très hauts revenus et qui justement, parce qu'ils ont de très hauts revenus, que les banques prêtent plus facilement. Ils prêtent et prêtent, et puis on fait un prêt pour acheter le prêt, on fait un troisième prêt pour acheter les deux autres prêts, et les gens se retrouvent comme ça avec des grosses difficultés financières. Voilà. Très bien. Donc en fait, juste préciser, point conseil budget, peut-être par rapport, parce qu'en fait c'est un label national. Et oui, pour l'instant, on n'est pas encore point conseil budget. Voilà, donc, mais dans notre pratique, on fait des permanences. Voilà. Mais on n'est pas encore labellisé point conseil budget. Parce que c'est un label, c'est un projet de loi. Donc en métropole, en 2019, 17, il y avait eu, on avait dit, on lance ce projet de loi. Une expérimentation de 5 départements. Voilà, expérimentation en métropole. Et, La Réunion n'était pas concernée? On avait déposé ça n'avait pas été retenu. Mais on n'avait pas été retenu à l'époque. Et du coup, c'est venu en projet maintenant. Et à La Réunion, quand il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu proposition de faire 5 points conseil budget sur le département. Actuellement, il y en a 2 qui fonctionnent donc avec le label. Il y a un sur Saint-Denis et un sur Saint-Louis. Donc un porté par la CAF au Chaudron et un par le CCS de Saint-Louis. Et nous, on a, comme on le fait déjà sans le label, parce que c'est le contrat de ville de Saint-Pierre qui nous soutient sur ce projet. Donc cette année, on a déposé pour avoir le label. On attend la réponse. Ça devrait être courant octobre. Voilà. Donc c'est aussi un projet de loi. Hein. C'est pas que nous qui avons inventé ça, quoi. Et comme ça colle avec notre profession, donc on s'est dit, on est des spécialistes de la gestion du budget. Et on le fait déjà. Donc l'idée, c'est de l'étendre sur la zone du Sud. Ça serait idéal. Après, voilà, c'est toujours pareil. C'est important aussi de développer d'autres partenaires et financeurs. Parce qu'effectivement, nos interventions, elles sont rémunérées. Et donc là, pour l'instant, c'est le contrat de ville de Saint-Pierre qui nous soutient avec la commune de Saint-Pierre. Et là, nouvellement, c'est le tampon. Donc, on aura aussi des permanences en tampon et on attend la labellisation pour pouvoir l'étendre à plus de public. Parce qu'effectivement, les personnes, dès qu'elles connaissent qu'il y a un numéro, elles appellent. Quel que soit, s'ils viennent de Saint-Joseph, on va quand même répondre. C'est important. Mais à la fois, il faut aussi que tout se mette en œuvre pour pouvoir répondre au maximum. Et aussi, ce qui sera intéressant, c'est de développer les partenariats privés avec les banques, les sociétés de crédit, les assurances et les bailleurs. Et parce que c'est compliqué d'avoir la bonne personne pour négocier là-dessus. Mais je pense que là, les choses peuvent s'inverser. C'est vrai qu'on était dans l'expérimentation. Là, maintenant, on est dans la mise en œuvre, on est dans la pratique. L'année dernière, Ascaline, avec notre autre collègue, ils ont rencontré à peu près 50 personnes, accompagné 50 personnes juste sur Saint-Pierre. Donc petit à petit, voilà, on a des chiffres à poser, à dire on accompagne, on permet d'éviter ça et autres. Donc après, c'est à nous de trouver des stratégies pour dire vous avez tout intérêt à nous orienter vos bénéficiaires, votre public qui est en impayé ou qui est en difficulté. Est-ce que c'est dans leur intérêt de faire ça, d'après vous? Eh bien oui. Alors, pourquoi oui? Parce que du coup, ils auront moins de contentieux à gérer. C'est des sous qui vont... Si nous, on arrive à trouver des solutions, pour le public, c'est pas pour mais après, on est gagnant-gagnant, chacun est gagnant-gagnant. Si on arrive à développer, à faire en sorte que la personne aille mieux, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup un impact psychologique. Si la personne va mieux, elle y voit plus clair, elle arrive à faire des bons choix, plutôt que de dire, parce qu'effectivement, on voit souvent aussi des plans d'appurement qui sont négociés avec quel que soit le créancier, qui sont irréalistes. D'accord. Nous, on arrive, on voit un échéancier qui est à 200 €, 300 mensuels. Ils y arrivent déjà pas. Ils peuvent pas remettre une couche, mais c'est vrai que le financeur, le créancier, lui, il veut que ça rentre de son côté. Mais nous, si on travaille en harmonie pour que tout soit à peu près payé et que ça vienne pas impacter trop
sur les autres postes de charge. Parce que si on paye le crédit voiture et qu'à côté, on ne paye pas son loyer, à un moment donné, il y a une expulsion qui peut arriver. Donc, c'est vraiment trouver les ajustements pour que les familles, le ménage s'en sorte. Et s'il s'en sort, durablement, il pourra payer son créancier. Donc, franchement, je pense qu'on a tous à y gagner. Après, les choix des commerciaux et des entreprises, je ne sais pas. Mais ça, c'est un chantier qu'il faut qu'on ouvre. Il faut qu'on aille vraiment vers les partenaires financiers et privés. À quel numéro on peut vous joindre, mesdames, l'ESF, l'économie sociale familiale? Vous avez donné un numéro tout à l'heure en Pascaline. Oui, donc ça, c'est le numéro, c'est pour la permanence téléphonique, voilà. Conseil budget. Après, pour la bricothèque, vous pouvez contacter notre bricothécaire. Oui. Donc, le bricothécaire, c'est au 06 93 88 10 35. Donc, si vous êtes intéressé pour faire des activités, des ateliers au sein de la bricothèque, c'est 06 93 88 10 35. Après, pour notre structure, alors on a un fixe, mais effectivement, si vous voulez nous contacter, c'est 02 62 10 01 47 ou mon portable, puisque moi je suis coordonnatrice de la structure, c'est 06 92, pardon, je suis que dans les 93, 06 92 73 68 54. J'avais rencontré deux personnes lors d'une manifestation mongole, deux personnes de l'ESF qui étaient là pour conseiller les gens sur des... je me rappelle, il y avait de la mare de café. Oui, c'est possible. C'était quoi exactement je pense que ça devait être un atelier autour de fabrication de produits de beauté naturelle. Voilà, exactement. Et en fait, effectivement, quand vous parlez de... notre activité, comme je disais, on faisait du collectif et de l'individuel. Et c'est aussi ce qui est riche dans notre métier, c'est qu'on fait des choses très variées et avec des publics très différents, avec des thématiques de la vie quotidienne. Donc là, on travaille souvent maintenant les économiques, les trucs et astuces dans le budget, puisque notre axe, souvent, il part du budget. Donc, trucs et astuces pour optimiser mon budget. Et aussi, on travaille autour du bien-être. On n'est pas que... si on parle du budget, des chiffres à tout le temps, c'est pas drôle. Et puis, c'est même pour nous. Ouais. Mais si on tourne encore l'angle, et on a d'autres angles d'approche en disant, voilà, le mar de café. Et puis après, ça crée du lien. Et puis après, quand on parle de ça, ça. Et puis après, on dit, tiens, vous faites quoi d'autre? Il gagne plus pour ma facture. Et puis les choses, en fait, se créent d'elles-mêmes. Quand on est sur un secteur comme le territoire du Golfe, pour le coup, c'est extraordinaire. Et du coup, effectivement, on mène aussi beaucoup d'ateliers. Donc l'année dernière, depuis 2011, on a rencontré, donc ça remonte maintenant, ça fait en 9 ans, on a rencontré plus de 8000 personnes. Et on anime énormément d'ateliers aussi, parce qu'en parallèle de l'individuel, on anime des ateliers sur des choses très diverses, sur la parentalité, sur comment préparer sa retraite, sur des trucs zéro... L'utilisation de reste au niveau alimentaire. La santé, à quoi ça sert de manger. Enfin, on est très pragmatique, comme on disait. Ça peut être sur les économies d'énergie. On le fait aussi en détention. On a un volet d'accompagnement, d'ouverture de droits en détention. Donc, on fait de l'individuel sur les 3 centres de La Réunion. Et on fait du collectif aussi avec les personnes en détention. Donc, travailler sur le budget pour mieux préparer sa sortie. C'est quoi un budget? Parce qu'un budget, on n'arrête pas d'en parler, des ressources, de la banque, machin. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Comment ça s'équilibre? Comment on voit qu'il y a un problème? Et puis de définir les postes budgétaires. Et on le fait aussi, ce qu'on aime aussi, nous aussi, avec Pascaline, c'est de créer des outils aussi. On a créé des outils, et donc on a aussi créé pour le budget un outil qui s'appelle Budget Équilibre et qu'on utilise pour animer nos ateliers. Donc, notre angle d'approche, effectivement, le budget, on a essayé de le mettre de l'appréhender de façon très ludique pour que ce soit plus... Mais à toutes les sauces. C'est quoi cet outil exactement, Budget Équilibre? C'est un jeu entre un jeu de loi, de Monopoly, c'est pas de Monopoly, mais jeu de loi. Et du coup, on a des billets qu'on a créés, des vrais billets de faux, avec des requins, avec le paille en queue, avec des dodos, Et l'idée, en fait, c'est de faire des défis avec les personnes. Donc on travaille en groupe. L'idée, c'est pas de mettre en difficulté les personnes, mais c'est souvent un outil qu'on utilise en bilan
en fin d'intervention pour échanger et puis partager à travers tout ce qu'on a dit sur le budget et de voir un peu les thèses, enfin les réactions des personnes. En fait, c'est assez représentatif, on va dire, parce qu'il y a les mois de l'année, il y a ce qu'on doit payer régulièrement, les choix qu'on doit faire. Est-ce que parce que c'est en promo, on prend quand même en fonction des sous qu'on a? Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'on anticipe pour faire des économies pour les fêtes de fin d'année? Est-ce qu'on prévoit un voyage? Enfin, c'est un jeu réaliste et qui permet de débattre et d'échanger, dire le pour et le contre et de dire ben voilà, en famille il faut faire pareil. Des fois on n'est pas forcément d'accord et c'est la vie, on n'est pas toujours d'accord sur les choix. Des fois on a envie d'éventer, des fois l'autre a envie de comment on peut en parler, comment on échange et qu'il n'y a rien d'immuable et il faut créer soi-même son propre budget et puis le réadapter parce qu'il change avec les événements de la vie. Très bien, mesdames, nous arrivons à la fin de cette émission. Mesdames Pascaline Bache et Agnès Debar, est-ce que vous êtes reconnues par les institutions ou les collectivités? Est-ce qu'on reconnaît votre boulot? De plus en plus, puisque comme disait Pascaline, de plus en plus on vient vers nous pour nous solliciter sur des appels à projets. Et parfois, on nous refait confiance, puisque quand on dépose des appels à projets, on est de plus en plus validé. Donc autant dans les réhab, dans des appels à projets, on a répondu au niveau de la prison, au niveau des PCB, de la bricothèque, avec l'économie circulaire, avec voilà. Oui. Merci. Eh bien, merci à vous. Et à la prochaine, vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci. Nous étions live Facebook et rediffusion à la radio dans la matinale des associations. Bonne journée. À bientôt.